Mi-octobre, Yoshua Bengio, le père du Deep Learning, Nobel Leak en IA, lâche une bombe. Sans régulation stricte, l'humanité risque l'extinction d'ici une décennie. Pourquoi? Les systèmes IA pourraient développer une autopréservation instinctive, priorisant leur survie sur la nôtre, genre comme dans Terminator. Mais en vrai, c'est pas une avancée tech, mais un wake-up call philosophique qui secoue les sphères. L'UE réagit avec une stratégie IA défensive renforcée et des gouvernements comme les US ou la Chine réfléchissent à des traités. Analyse perso. Bengio n'est pas alarmiste gratuit. Il cite des risques comme les super-intelligences incontrôlables. Ça pousse à l'action. Imaginez des freins intégrés dans les modèles, comme GPT. Question ouverte. On freine l'innovation ou on risque tout? Ça rend l'IA excitante et terrifiante. Un complexe de châteaux titanesques en Turquie, annoncé le 17 octobre. Des archéologues ont exhumé sur le plateau de Tirishen, province de Hakkari, district de Yüksekova, un vaste ensemble fortifié datant du premier millénaire AVJC, plus de 50 pièces sur 4 kilomètres, avec des murs de pierre massifs, tours imposantes et portes gardées. C'est comme si on avait déterré une forteresse perdue d'un empire oublié, potentiellement lié aux cultures hourrites ou assyriennes. Ce qui surprend, son échelle monstre pour l'époque, suggérant une organisation militaire et sociale ultra avancée dans une zone montagneuse isolée. Ça pourrait réécrire les cartes des migrations et conflits antiques au Proche-Orient. Des fouilles en cours pourraient révéler des artefacts ou inscriptions qui lient ça à des légendes bibliques. Une IA tutoriel pour l'éducation spéciale. Le 17 octobre, une équipe de Stanford a dévoilé EcoLearn, un modèle IA multimodal qui adapte en temps réel les leçons pour enfants neurodivergents, autisme, TDAH, en analysant voix, expression faciale et réponses via webcam. Il ajuste le rythme, les visuels et même les sons pour booster la rétention de 40% en moyenne lors de tests pilotes. Le twist surprenant, il intègre de la neurofeedback via EEG portable, apprenant des patterns cérébraux pour prédire les frustrations avant qu'elles n'arrivent. C'est pas juste un outil, c'est un allié empathique qui pourrait démocratiser l'éducation personnalisée, surtout dans les zones sous-équipées. Mais attention, ça soulève des débats sur la privacy des données biométriques dès le berceau. Le 11 octobre, boum! Plus de 160 gravures rupestres massives découvertes en Arabie Saoudite, potentiellement datées d'il y a 10 000 ans, avant même les premières cités. Sumériennes en Mésopotamie. Ces œuvres monumentales montrent des animaux, chameaux, lions, des scènes de chasse ultra détaillées, gravées sur des rochers à une échelle impressionnante. C'est pas du gribouillis, ça pointe vers une culture nomade artistique avancée, avec des outils précis et une symbolique profonde, peut-être des rituels chamaniques ou des cartes de territoire. Pourquoi c'est révolutionnaire? Ça suggère que l'art monumental
n'est pas né avec les sédentaires, mais avec des chasseurs-cueilleurs mobiles. Dans une région souvent vue comme aride et vide, préhistoriquement, ça réécrit l'histoire du Moyen-Orient. Fun fact, comparé aux grottes de Lascaux, 17 000 ans, c'est plus grand et plus exposé. Imaginez des nomades taguant des falaises comme des street artists géants. L'archéologie nous rappelle, le passé est partout et chaque découverte est une pelletée qui nous rapproche de nos ancêtres oubliés. Le 15 octobre, OpenAI dégaine Sora 2, la suite de son générateur vidéo, qui était déjà mind-blowing. Amélioration clé, audio synchronisé parfait, bruit, dialogue, musique qui colle pile poil. Mouvement ultra fluide, adieu les glitches bizarres. Et des caméos personnalisés. Uploadez votre voix ou votre visage et boum, vous êtes star d'un clip généré en secondes. Pour les créateurs, c'est le Graal. Produisez un court-métrage pro depuis votre canapé, sans caméra, acteur ou budget. Exemple, tapez un astronaute dansant sur Mars avec ma tête. Et voilà un film prêt pour TikTok. Mais attention, alerte éthique. Les deepfakes montent en flèche. Imaginez des fake news vidéo indétectables ou des pubs manipulées. OpenAI promet des watermarks. Mais est-ce suffisant? C'est l'IA qui démocratise le cinéma. Ou qui le touche? Perso, je vois un boom pour les indés, mais un cauchemar pour les jobs traditionnels. Le 6 octobre, des chercheurs de Purdue University présentent Raptor, un système IA qui scanne les puces électroniques en temps réel avec des rayons X haute res et du machine learning. Résultat, 97,6% de précision pour détecter des micro-défauts invisibles à l'œil nu. C'est pas de la SF. Ça pourrait enlever les pertes en production de semi-conducteurs, boostant la fabrication de chips pour tout, smartphones, voitures autonomes et d'autres IA. Ironie suprême, une IA qui aide à créer des IA plus puissantes, en boucle infinie. Pourquoi c'est surprenant? Les défauts minuscules coûtent des milliards annuels. Raptor accélère tout, rendant l'IA omniprésente encore plus vite. Lien avec le monde réel. Dans la guerre des chips US-Chine, ça donne un edge tech aux Américains. Prochain step, intégrer ça dans les usines TSMC ou Intel pour des processeurs parfaits. Imaginez creuser dans la vallée de Supe, au cœur de Caral, la plus ancienne civilisation connue en Amérique, datant d'environ 5000 ans. Des archéologues viennent de déterrer un autel à feu en forme de pyramide, le plus vieux de son genre dans la région. C'est pas juste un tas de pierres. Cette structure suggère des rituels hyper sophistiqués, mêlant feu sacré, observation astronomique, alignée sur les étoiles, peut-être, et même des pratiques agricoles primitives pour fertiliser la terre. Pourquoi c'est dingue? Parce que ça repousse les origines des civilisations complexes en Amérique du Sud, bien avant les pyramides égyptiennes, qui datent d'environ 4500 ans. Ça bouleverse tout. On pensait que les Andins étaient simples agriculteurs. Mais non, ils organisaient déjà des cérémonies cosmiques. Lien cool! Ça pourrait expliquer comment l'astronomie a influencé l'agriculture Inca plus tard. Si vous aimez les mystères,
C'est comme si Indiana Jones avait trouvé un GPS antique. Et c'est aussi dingue, parce que ça suggère des rituels complexes, bien avant les pyramides égyptiennes, et ça bouleverse nos idées sur les débuts de la civilisation andine. Imagine un site qui pourrait lier astronomie, religion et agriculture primitive. Le 15 octobre exactement, une équipe égypto-américaine frappe fort à Abydos. Ils exhument une tombe royale de la dynastie d'Abydos, vers 1600 avait Géorgie. C'est bourré de trésors et de 32 ostracas. Ces tablettes d'argile, écrites en démotique, l'égyptien courant, et en grec ancien, sont comme un registre comptable vintage. Détails sur des transactions commerciales, paiement de taxes, échange de biens. C'est pas du blabla poétique, c'est du concret. Des preuves d'un commerce florissant entre l'Égypte et la Grèce. Hellénistique, bien plus tôt qu'on l'imaginait. On pensait que ça explosait sous les Ptolémées vers 300. En vers dia, imaginez des marchands égyptiens négociant du vin grec contre du papyrus, des siècles avant Alexandre le Grand. Ça change notre vue sur l'économie antique. L'Égypte n'était pas isolée, c'était un hub commercial. Bonus analyse, ces ostracas pourraient révéler des taux d'imposition ou des fraudes fiscales d'époque. L'humanité n'a pas changé tant que ça. Archéologie 1, manuel d'histoire 0. L'IA avance à une vitesse folle et ces news d'octobre montrent qu'on est à un tournant de l'art généré à des alertes existentielles.